C'est parti. Bien, donc, comme on disait, c'est un Mahamar qui donne des idées essentielles parmi les bases de Chassidut, comme on va le voir, à partir d'un point qui n'est pas juste un petit point anecdotique. Alors, le pasuk d'abord. Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat miyom aviachem. Et vous compterez pour vous, mimachorat ha-shabbat, le lendemain de Yom Tov, du Pessah, miyom aviachem, à partir du moment, du jour, où vous amènerez et Omer Atnoufa, le Omer du balancement. Sheva Shabbatot, 7 semaines. Le Omer Atnoufa, il faut rappeler d'abord ce que c'était. Pourquoi Omer Atnoufa? C'est puisque le Omer, en dehors du compte, le Omer, c'était une offrande qui était faite au Beth Amikdash, on apportait une mesure d'orge, et cette offrande-là permettait la consommation de la nouvelle récolte. Maintenant, Omer Atnoufa, parce que quand on l'amenait, on le balançait, droite, gauche, en haut, en bas, etc. On le balançait dans le moment de l'offrir au Beth Amikdash. Bien. Maintenant, remarquons immédiatement, la question n'est pas posée au début. Mais le Admoazaken va parler d'autre chose en réalité. Enfin, il va poser d'autres questions. Mais ces autres questions sont une introduction. Parce que si on regarde d'un point de vue, même de point de vue spirituel, bien sûr, mais même dans le Pshat, pourquoi est-il écrit Omer Atnoufa, le Omer du balancement? À ce moment-là, dans la Torah, dans le Passouk, on est en train de nous dire il faut compter du lendemain de Yom Tov, il faut compter à partir du jour jusqu'à où on a amené l'Omer, il faut compter 7 semaines, ce qui va nous amener à Shavuot, au don de la Torah. Mais pourquoi est-ce qu'on dit Omer Atnoufa, le Omer du balancement? Nous comprenons de là que si on nous dit Omer Atnoufa, c'est qu'il y a un rapport particulier entre tout ce qu'on va dire, c'est-à-dire la sortie d'Égypte et le don de la Torah et la notion de Tnoufa, de balancement. On va regarder tout ça plus attentivement, on aura la réponse, mais on ne l'aura en réalité qu'après avoir fait tout un long détour. Alors, d'abord, on va expliquer qu'est-ce que veut dire le mot Spartem, qui est le premier mot du Passouk, du Dibour Amatril, du Passouk qui introduit le Mahamar. Donc, Usfartem. Il est Usfartem ou Lachon Beirut. Le mot Usfartem, qu'on a traduit dans le chat par vous compterez. Mais ce qui est la traduction normale, vous compterez les jours, 7 semaines. On va revenir sur les 7 semaines. Hein. Pourquoi le Choulou, là, dans le Dibour Amatril, il veut nous dire cette Sheva Shabbatot, Mimot Yena, 7 semaines entières. Autrement dit, on voit beaucoup d'idées. Beirut. Pourquoi la Shon Beirut? L'illumination, ça brille. Kmo Even Sapir. C'est un commentaire du Tikkun Zohar, ça. C'est de lui que ça vient. Le mot Spartem vient de Even Sapir, une pierre précieuse. Vechen, Esser, Sphirot ou la Shon Beirut. On a la même idée. Pour les 10 Sphirot, les 10 Sphirot, ça veut aussi dire Beirut, briller, illuminer. Quel rapport? Pour répondre, c'est pour ça que c'est un mot du Tikkun Zohar d'ailleurs. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qu'une sphira? Une sphira, on va le dire de cette manière-là, on aurait pu le dire autrement bien sûr, une sphira, c'est une manière que Dieu a d'apparaître dans la création. Autrement dit, Dieu met sa lumière pour la faire descendre en bas et il la fait passer par ce qu'on appelle des sphirotes qui sont des kélim. Le Zohar dit, eh bien, de cette manière-là, il a créé par sa lumière et il les a, il les a créés par sa lumière et il a appelé cela Sphirot. On appelle ça Sphirot, comme ça nous dit le Zohar. Alors pourquoi a-t-il choisi le mot Sphirot?
Il choisit le mot Sphirot précisément pour envoyer à cette idée Even Sapir. Alors pourquoi? Quel rapport? Comment est-ce que ça marche une pierre précieuse? Une pierre précieuse, c'est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Ce n'est qu'une pierre, c'est un caillou finalement. Elle est précieuse, mais ce n'est qu'un caillou. Or, ce caillou, quand est-ce qu'elle va briller? Quand est-ce qu'il va briller? Pas comme tous les cailloux ne brillent pas de manière générale. La pierre précieuse va briller quand la lumière du soleil vient frapper dessus. C'est-à-dire que contrairement aux autres pierres, et c'est pour ça qu'elle est Even Sapir, contrairement aux autres pierres qui absorbent la lumière, qui constituent un obstacle par rapport à la lumière, la pierre précieuse va refléter la lumière et devenir beaucoup plus brillante. Autrement dit, une sphira, ça correspond exactement dans le spirituel à une sphira, qui donne et exprime la lumière de Dieu. Elle ne la cache pas, elle ne la garde pas en elle. Pourquoi est-ce qu'on nous dit tout ça? Parce que Sfirat HaOmer, ça ne concerne pas les mondes spirituels. Sfirat HaOmer, ça nous concerne nous. Parce qu'en réalité, comme chacun sait, les mêmes éléments que Dieu a mis dans cette structure, il les a mis en nous. C'est-à-dire que nous aussi, nous avons la structure Chesed, Gvura, Tiferet, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Quand il est écrit dans le texte de Bereshit, Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu, faisons l'homme à notre image selon notre forme, on veut dire par là, puisque Dieu n'a ni image ni forme, que cette structure spirituelle, il a mise en nous, comme dit le Tanya. Autrement dit, toutes nos midot, les différents attributs intellectuels, émotionnels, etc., sont la reproduction en nous des sphirotes, c'est-à-dire des attributs de Dieu. Autrement dit, nous sommes, nous, détenteurs de la même chose. Même si on ne l'appelle pas pour nous sphirotes, mais on le retrouve dans Usfartem, Even Sapir. C'est-à-dire que, et regardons encore le passouk, qu'est-il écrit? Usfartem lachem. Vous allez compter pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire compter pour vous? On aurait pu simplement dire Usfartem mimachorat Shabbat, vous allez compter le lendemain de Pessah. Pourquoi compter pour vous? Parce qu'il faut le traduire comme le traduit ici le Admor HaZaken. C'est-à-dire, dans le texte, Vezeu Usfartem lachem, et c'est ça que veut dire vous allez compter pour vous, Aïno, c'est-à-dire les Hamshich et Ser Sfirot, faire descendre les 10 Sfirot chez Yahiru lachem, les matins, pour qu'elles éclairent pour vous en bas. Ça veut dire que de la même manière que les Sfirot éclairent en haut, nous les faisons descendre et nous allons éclairer nous-mêmes dans la même structure. L'idée du Homer, c'est que nous-mêmes, on brille en bas. C'est d'ailleurs ce qu'on dit quand dans la courte tfila qu'on dit après avoir compté l'Homer, dans la partie Yiratson, après tous les Inyanim, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Que Dieu va nous éclairer Bikdushatecha Eliona, dans de ta santé supérieure. Qu'est-ce que ça veut dire de ta santé supérieure? C'est là. C'est-à-dire que les sphirotes vont éclairer en nous et que nous-mêmes, nous allons éclairer de la même façon. Alors, on faute la parenthèse. Ulea Vinzot, quelques lignes. Ulea Vinzot, Ine Pesach ou Yetziat Mitzrayim. Vechag HaShavuot ou Matan Torah. En réalité, nous voyons que tout ça est lié. Tout ce qu'on vient de dire. On doit briller, faire descendre les sphirotes. Mais pourquoi? Parce qu'on est en train de compter les jours jusqu'à Matan Torah. Alors c'est vrai que dans le texte de la Torah, il n'y a pas spécifiquement une mitzvah. On ne compte pas les jours avec une bracha en réalité. Ça vient un peu plus tard. Mais depuis la première année, disent les commentateurs, les Juifs, par impatience, ont déjà compté les jours entre Pessah et Shavuot. Ils savaient qu'ils allaient avoir la Torah 49 jours plus tard, ils ont donc compté les 49 jours. Ça signifie qu'en réalité, quand on voit la suite des choses, et particulièrement comme on vient de l'expliquer, il y a un lien direct
est fort entre Pessah, la Sfirat HaOmer en tant que préparation, et Shavuot, le don de la Torah. Puisque pour avoir le don de la Torah, c'est-à-dire pour arriver au moment où Dieu va descendre dans le monde, va se révéler, comme on va le dire. Alors dans ce cas-là, il faut avoir une préparation. Et cette préparation, c'est justement le fait de briller, d'éclairer en nous-mêmes, ou Sfartem Lachem. Donc, pour comprendre tout ça, il faut d'abord comprendre autre chose. Pour répondre à tout ce qu'on vient de dire, qui soulève beaucoup de questions, il faut comprendre Pessah, donc, Hu Yetziat Mitzrayim, c'est la sortie d'Égypte. Shavuot ou Matan Torah. Et Shavuot, au bout des 49 jours, c'est Matan Torah. Vekodem Kabbalat Torah. Ayut tzrichim lispor Sheva Shavuot Shlemot. Or, avant de recevoir la Torah, les Juifs devaient compter 6 semaines entières. Ve'achar kach, ayu yecholim lekabel la Torah. Et ensuite seulement, ils pouvaient recevoir la Torah, ils arrivaient au degré nécessaire pour recevoir la Torah. Donc on l'a dit, une seule suite. Alors il faut comprendre le sens de cette suite. Pourquoi fait une suite obligatoire ça? Pourquoi il doit avoir Pessah, sortie d'Égypte, et puis après 49 jours de préparation, et puis seulement après, on peut avoir Kabbalat Torah. Pourquoi il doit y avoir comme cela cette succession de choses? Alors ça, on va y répondre en réalité. Pourquoi cette succession? Pourquoi 7 semaines entières? On nous le précise, ça doit être 7 semaines entières. À quoi ça correspond? Alors, avant de répondre à ça, pour répondre, pour nous permettre de le comprendre, il faut d'abord poser un point fondateur, qui est un thème très connu dans Chassidut, qui est inactif, parce qu'il est écrit Va chayot ratzo veshuv, que les chayot à Kodesh, on parle des anges, c'est dans la prophétie de Yecheskel, la même prophétie que la Merkava. Là-bas, Yecheskel dit qu'il a vu les chayot, les anges très élevés, qui ratzo veshuv. Alors, ratzo veshuv, c'est il s'élançait, le premier sens de ratzo, c'est la shon ritza. Il s'élançait, veshuv, il revenait. On explique bien sûr ce que signifie ratzo veshuv. Ratzo, il s'élançait, il courait au sens strict. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'élan vers Dieu. Les chayot à Kodesh aspirent à rejoindre Dieu. Parce que comme les anges sont des anges très élevés et qu'ils comprennent la grandeur de Dieu, alors ils veulent s'attacher avec lui. Maintenant, Veshuv revenait parce qu'ils devaient accomplir leur mission et donc ils se retenaient d'aller jusqu'à Dieu, si on peut dire, de s'élancer vers lui trop vite et trop loin, mais ils choisissaient par bitoul, par annulation devant Dieu, ils renonçaient à cette union avec Dieu pour revenir accomplir leur mission. Ça, c'est le sens de Chouv. Alors bien sûr, Yecheskel en parle pour les anges. Cette idée-là de Ratsu Veshuv, comme dit l'Admour Hazaken tout de suite, chez les Maala, Akol Beprinat Ratsu Veshuv. En haut, tout est dans une façon de Ratsu Veshuv. Et on va voir que nous aussi, en bas, nous avons aussi une façon de Ratsu Veshuv. En réalité, on peut le comprendre très simplement. Ce n'est pas là-dessus que l'Admour Hazaken va aller dans ce Mahamar. Quoique, mais on va le voir. Mais en réalité, on sait très bien, comme il y a dans beaucoup de sichot du Rabbi, qu'un homme doit toujours avoir Ratzo Veshuv. Ça veut dire Ratzo. C'est-à-dire qu'il doit toujours aspirer à s'unir à Dieu. Si quelqu'un n'a pas ce sentiment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va rester coincé, embourbé dans le monde matériel. En revanche, bien sûr, il ne doit pas non plus uniquement avoir Ratzo. Sinon, il va quitter le monde matériel. Et dans ce cas-là, comme Nadav Avihu, par exemple. Et dans ce cas-là, il n'accomplira pas la mission que Dieu lui a donnée. En réalité, il doit avoir toujours la volonté d'aller à Dieu, de s'unir à lui, mais en même temps toujours la volonté de revenir pour être dans le monde et accomplir sa mission. Et c'est comme ça en bas, parce que c'est comme ça en haut. En réalité, tout est fondé sur cette notion, toute la création. Ratzo Veshuv, comme on a dit.
dans le service de Dieu, on va le voir tout de suite. On a dit qu'il y a une suite entre Pessah, Sfirat HaOmer, Shavuot. Le Ratso Veshuv, puisqu'il est dans toute la création, il est aussi dans Pessah et Shavuot. Comment ça? Kmoken, Pessah ou Prinat Ratso, Veshavuot, Prinat Shuv. Entre Pessah et Shavuot, c'est pour ça qu'il y a un vrai passage. Pessah correspond à Ratso, l'élan vers Dieu, et Shuv correspond au retour dans le monde. Alors le Noazaken va l'expliquer tout de suite. Qui Pessah ou Yetziat Mitzrayim Shuv Bechipazon. Parce que pour Pessah d'abord, donc comme on a dit, c'est Ratso, c'est l'élan. Ratso la Ritza, c'est-à-dire la course, je cours vers Dieu. Or, on fait très bien que la sortie d'Égypte, c'était Bechipazon. C'était avec une grande hâte. Kmoshkatouv, Vachaltem Oto Bechipazon, comme c'est marqué qu'au moment de la sortie d'Égypte, les Juifs étaient occupés à manger le Korban Pessah, et il est écrit dans la Torah, et vous le mangerez Bechipazon, en hâte. Et par ailleurs, Vekti, Bechipazon Yatzata. Et Dieu dit aux Juifs, tu es sorti en hâte, Choulou. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis en hâte? Le Ki Az, Ayaï Galut Elokut Milmaala. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé après ça? En réalité, les Juifs étaient complètement incapables, comme c'est connu, ils étaient complètement incapables de sortir d'Égypte tout seuls. Il a fallu que Dieu aille les chercher. Le Bechipazon, on sait très bien, comme il est écrit dans le texte, Ki barach ha'am, le peuple s'est enfui. Et comme la question est posée partout dans Chassidut, pourquoi est-ce que les messagers du pharaon qui ont accompagné le peuple juif, reviennent le voir en lui disant le peuple s'est enfui, mais le peuple n'a pas à s'enfuir. L'Égypte est abattue. Autrement dit, les Juifs auraient parfaitement pu rester tranquillement chez eux et partir quand ils le voulaient. Or, on nous dit qu'il s'est enfui. Pourquoi est-ce qu'il s'est enfui? C'est justement cette idée de Ratso. C'est Dieu qui vient les chercher. S'ils étaient restés encore en Égypte, le mal de l'Égypte, ils n'ont pas peur des Égyptiens physiques. Ils ont peur du reste. Ils ont peur de tout ce qui pourrait les retenir, puisqu'ils sont enfoncés dans le monde matériel, dans la Touma de l'Égypte. Et la Touma pourrait les garder. Donc, ils fuient Ritza, mais en même temps, le mot Ratso vient aussi du mot Ratson, Rotse. Ils veulent s'attacher à Dieu. Et donc, ils courent vers Dieu. Et Dieu vient les chercher. Ça vient d'en haut. Et donc, il y a un vrai élan vers lui. Tu es sorti en hâte. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu la révélation de Dieu d'en haut, comme il est écrit, comme il est dit, qu'ils n'ont pas pu sortir jusqu'à ce que le roi des rois, Dieu, se révèle et les libère. Et les libère dans une façon de chipazon. Ça ne vient pas d'eux. Ils sont complètement pris et donc ils s'enfuient. Ils courent, ils veulent s'attacher à Dieu, il n'y a rien qui peut les retenir. Maintenant, au contraire, parce que le mal existe et parce que le mal risque de les garder. Ou l'inquiète. Mais quand Mashiach va venir, il est écrit qu'il il est écrit à propos du temps de Mashiach, quand nous aussi nous sortirons d'exil, il est écrit vous ne sortirez pas en hâte. Vous ne partirez pas en courant. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas de chipazon, justement, il n'y aura plus de hâte. Pourquoi? Parce que, par définition, pourquoi il y a eu cette hâte? Dieu a dû venir chercher le peuple juif à l'intérieur de la Touma. Il fallait fuir le mal. Mais donc, parce qu'il y avait existence du mal. Aval Yetziat Mitzrayim, Vaya Bechipazon. C'est pour ça que Yetziat Mitzrayim, que la sortie d'Égypte, c'était en hâte. On saute encore la parenthèse. Qui est un peu longue. Vaïnou.
Il y a 5-6 lignes. Vainu, c'est-à-dire, Prinat Ratso Mimata Lemala. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a eu un élan. Ils ont voulu partir. Il y a eu un élan du bas vers le haut. Ils se sont sauvés. Machen Ken Shavuot. Alors on a bien compris que Pessah est une idée de Ratso par nature. On se sauve, Dieu vient nous chercher, on sort de là tout le monde, on laisse le mal derrière nous, on est attiré, on veut s'unir à Dieu. Et Dieu vient nous prendre, c'est pour ça que ça nous donne cette force. Sinon, on n'y serait pas arrivé. Ce n'est pas le travail d'en bas, c'est le travail d'en haut. Ah, maintenant arrive Shavuot, au Prinat Shuv. Shavuot, c'est le contraire. Shavuot, c'est Shuv. Shuv Prinat Matan Torah, Gilo Iretsono le Mata, parce que qu'est-ce que c'est Shavuot? C'est Dieu qui, au contraire, se révèle d'en haut, descend, comme on va dire tout de suite, Moshkatu va Yereda Vaya l'Arsinaï, Amshacha Milmal Alemata, comme il est écrit, Dieu est descendu sur le mont Sinaï, c'est-à-dire Amshacha Milmal Alemata. Dieu descend, on fait descendre du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'on a abandonné notre course. On est revenu en bas. On est revenu en bas et pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Dieu révèle sa volonté. Comme ça, on va accomplir ce qu'il a fixé pour le monde. Donc, une fois qu'on a vu ces deux points, Karatso et Shuv, Pessah et Shavuot, on a quand même maintenant une question de fond, vinective. Leman tiskor et yom tzet rameret Misraim kol yemei chayecha ukma marazal ko bechol dor vador. Mais c'est étonnant parce qu'il est écrit que on le répète tous les jours d'ailleurs, on doit se rappeler de ta sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Et les Chachamim viennent même préciser dans toutes les générations. La même chose, tous les Mamar et Chazal, tout homme doit se considérer comme s'il était aujourd'hui sorti d'Égypte. D'une certaine manière, c'est absurde. Quelqu'un dans notre génération, on n'a jamais été en Égypte, on n'a jamais été esclave. Qu'est-ce que ça signifie qu'on doit se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours? On est concerné, c'est toute la génération, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'on doit se considérer comme sorti d'Égypte, comme si nous on avait vécu tout ça, comme si nous on avait vécu le Ratso, puis le Chouv derrière. Enfin, le Chouv le fond de côté, puisque ce qu'on nous demande c'est la sortie d'Égypte. Comment on peut se sentir concerné? Il faut la revivre constamment. On est sorti d'Égypte. Comment? Ce n'est pas seulement en le répétant, bien sûr. Donc justement, on va le voir. Alors là, Mourazaken va nous expliquer ici comment on sort d'Égypte tous les jours. Parce qu'en réalité, il y a on peut entendre ce qu'on vient de dire, ce que nous disent les Chachamim, on peut l'entendre même au sens spirituel, parce qu'on comprend bien que ce n'est pas matériel. Tout ça doit être spirituel, pour qu'on puisse le vivre constamment. Il y a une application concrète, mais spirituelle, dans chaque jour de notre vie de la sortie d'Égypte. Ça, on comprend, mais même là, on peut le comprendre de deux manières. Première manière, on va sortir d'Égypte, comme on a l'habitude de le dire, Mitzraïm, c'est Metzarim, ou Gvolim, les limites. On va sortir de nos propres limites. Qu'est-ce que ça signifie? La Neshama, notre Neshama, est emprisonnée par notre corps. Elle ne sert pas Dieu comme il faut. Elle est comme dans des limites. Alors, dans ce cas-là, on va en sortir. C'est le sens qu'on donne habituellement. Mais ici, le Admour Azaken va beaucoup plus loin. Il dit, ce n'est pas seulement de cette sortie d'Égypte-là dont on est en train de parler. Bien sûr que celle-là est nécessaire. Mais dans la Gdoucha même, il y a une sortie d'Égypte. Il faut sortir de l'Égypte de Gdoucha dans laquelle on peut être et se libérer puisqu'il s'agit d'une sortie d'Égypte. Toutes les Metzarim au Gvoulim. Il faut sortir de toutes les limites. Comment on fait ça? C'est ça qu'il faut atteindre. C'est ce degré-là qu'il faut atteindre. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait lieu chaque jour la sortie d'Égypte. Alors comment?
Où est-ce qu'on sort d'Égypte? Comment on fait spirituellement? Bien, c'est par Kriyat Shema et par Ve'afta, le premier paragraphe. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que sortir d'Égypte? Sortir de toutes les limites. Qu'est-ce que c'est que Kriyat Shema Ve'afta? Kriyat Shema Ve'afta, c'est le Messirot Nefesh. Et par le Messirot Nefesh, le Bitoul, donc, le lien complet avec Dieu, jusqu'à cet amour de Ve'afta, c'est-à-dire un amour sans limite, Bechol Meodecha, sans aucune limite, tout ce qu'on est. Ça, c'est une sortie d'Égypte. Et ça, c'est tous les jours. C'est ce qu'on devrait atteindre. Alors maintenant, on va voir qu'on ne l'atteint pas d'un coup. Et que pour ça, il y a quelques petites préparations. Le Vechotem, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Ani avaye lokechem asher otseti. Et on voit d'ailleurs, à tel point c'est vrai, que c'est comme ça qu'il faut le prendre. On voit comment se termine le schéma. Ani avaye lokechem asher otseti. Je suis avaye lokechem. Il est important qu'on voit les deux noms. Le avaye lokechem asher otseti, qui t'est fait sortir d'Égypte. A priori, quel rapport? Pourquoi est-ce qu'on nous rappelle que Dieu nous a fait sortir d'Égypte quand on est en train de dire qu'il faut s'unir à Dieu, Shema Israël, il faut l'aimer jusqu'à Messirot Nefesh? Quel rapport avec la sortie d'Égypte? Parce que la sortie d'Égypte dont on parle ici, ce n'est pas seulement la sortie matérielle de l'Égypte, c'est même pas la sortie d'Égypte au sens de l'emprisonnement que nous donne l'aspect matériel des choses, l'aspect physique, le corps, etc. C'est la sortie d'Égypte, sortie de toute limite, y compris spirituelle. Ou bifrat. Alors comment on fait ça? Eh bien en particulier, min baor shamar ad kriyat shema, ou achana sheyavo leprinat yetziat mitzrayim va'avta chulu. Alors c'est pour ça que la tefila est construite comme ça. Depuis Baruch She'amar jusqu'à Kriyat Shema, ça, c'est la préparation pour parvenir à sortir d'Égypte quand on va arriver à Kriyat Shema. Ce qu'on nous demande, c'est beaucoup, en réalité. Vraiment beaucoup. Quelqu'un qui est un homme matériel, on ne parle même pas, encore une fois, on n'est pas en train de parler de quelqu'un de pas religieux qui est limité, etc. On parle d'Afka, de quelqu'un qui est peut-être déjà sorti de toutes les limites du contraire de la Gdusha, qui est un homme très bien, qui est peut-être un chassid. Mais cet homme-là, s'il a maintenu encore des limites dans son lien avec Dieu, il n'est pas sorti d'Égypte. Alors, dans ce cas-là, on dit pour ça, c'est très dur en vérité. Ça veut dire que ça demande un bitoul complet. Tout ce qui existe, seulement l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'autre qui compte. Pour arriver à ça, il faut une préparation. Et la préparation, c'est Psuké des Imra à partir de Baruch She'amar. Alors, pourquoi est-ce que c'est une préparation? Ve'ainu kesheit bonen er shekol tzva hashamayim lecha mishtachavim. C'est-à-dire, on voit très bien quel est le contenu de Psuké des Imra. Le contenu de Psuké des Imra, ça tourne autour d'une seule idée en réalité. Le contenu de Psuké des Imra, c'est comment toutes les créatures, en bas et en haut, jusqu'au plus haut des degrés spirituels, sont en train de se prosterner devant Dieu et de le louer. Vers quand il va réfléchir? Chez Kol Tzva Hashamayim, que toutes les armées du ciel, l'Echa Mishtachavim, se prosternent devant toi. Ve'ofanim ve'chayot HaKodesh, Beraj Gadol, et que les Ophanim, les Chayot HaKodesh, le plus haut des anges, ils louent Dieu avec un grand bruit. Va'chayot zaot mechel kise nosot ou menusot im kise. Et les Chayot, les anges toujours, alors elles sont en train d'être couverts de sueur, de la crainte du trône de Dieu. Et elles portent et ils sont portés par le trône en question. C'est-à-dire qu'on nous fait voir dans le texte que même les plus hauts anges, ils sont complètement annulés devant Dieu, qu'ils tremblent, que toute leur idée, toute leur volonté, c'est juste de louer Dieu. Et qu'il y a une infinité de créatures comme celle-là.
comme il est écrit, Elef alafim, veribo revavan, et shamshune, que des milliers, que 1000 milliers et des myriades de myriades me servent. Vekulam hem beprinat bitul tamid. Or, toutes ces créatures qui sont beaucoup plus hautes que n'importe quel homme, qui sont beaucoup plus dotées de chorma que n'importe quel homme, tout cela, comme on voit, ne se ressentent pas comme existants. Ils sont complètement annulés et constamment annulés. Vézéo, et ça que nous dit le Pasuk. Léodi, toujours dans le Psuké des Imra, Léodi a livne Adam Gvurotav, pour faire savoir à l'homme Gvurotav, c'est Gvurot. Orvod Adar Malchuto, alors je traduis d'abord simplement, et la gloire de la splendeur de sa royauté. Alors d'abord, Léodi a livne Adam Gvurotav, qu'est-ce que c'est? On dit à l'homme, on va lui faire savoir les Gvurot de Dieu. Qu'est-ce qu'on lui fait savoir? On lui fait savoir tous les tzimtzumim, les Gvurot, la rigueur, tous les tzimtzumim qu'il y a eu pour que Dieu descende dans le monde, et jusqu'à ces créatures, y compris les plus élevés, y compris les anges, et même les plus hauts des anges. Et de là, et lui faire savoir quoi? Kvod Adar Malchuto. Qu'est-ce que c'est que la gloire de la splendeur, de la beauté de sa royauté? Sheu Prinat Adar Malchuto. Ça fait le degré de beauté de sa royauté, de son règne. Pourquoi? Bien parce que de qui on parle là? On fait remarquer à l'homme le Hadar Malchuto des anges, c'est-à-dire ils reconnaissent la beauté de la royauté de Dieu, ils reconnaissent sa grandeur, sa gloire, ils ne voient rien d'autre. Chez Kulam Betelim, les Gabav, Mamash, ils sont tous complètement annulés devant lui, devant cette grandeur. Pourquoi Hadar Malchuto, ça veut dire le bitoul? Parce que qu'est-ce que c'est le Hadar Malchuto? Qu'est-ce que c'est la beauté de la royauté? De manière générale, chez un roi humain, c'est quand tout le peuple est annulé devant lui. Ça, on peut dire qu'il a Hadar Malchuto. Pour les anges, c'est par rapport à Dieu, c'est exactement ça. Eux, Hadar Malchuto, c'est leur bitoul complet. Venim Shachlem à bitoul, chez un ange. D'où vient le bitoul? Comment est-ce qu'il a un bitoul devant Dieu? Al-Yedé Shema Sigim, par ça qu'ils comprennent, qui malchutra malchut kol olamim. Comme le disent encore les Psuké des Imra, malchutra malchut kol olamim, ton malchut est le malchut de tous les mondes. Alors bien sûr, ça c'est beaucoup commenté dans l'Écouté Torah notamment, mais c'est beaucoup commenté un peu partout dans Chassidut, ce passouk-là, dans Ashrei. Alors si on le prend au sens simple, qu'est-ce qu'on veut dire? Malchutra malchut kol olamim. C'est très simple. Ça signifie que Dieu règne partout et qu'il crée tous les mondes avec Malchut, etc., etc. Mais ici, on va aller plus loin. Autrement dit, le Malchut de Dieu, c'est le Malchut dans chaque monde. C'est la royauté de Dieu, ce qui permet à Dieu, ce qui fait l'instrument, si on peut dire, par lequel Dieu va créer chacun des degrés, chacun des mondes. Mais qu'est-ce que c'est que Malchut? Le Pirouche. Ça veut dire Malchutra, ta roi, ton Malchut, Shechayut kol haolamot eino elam eprinat Malchutra. C'est-à-dire que toute la vitalité de tous les mondes, du plus haut au plus bas, c'est seulement d'un degré de ta Malchut, de ton Malchut, rien d'autre. Autrement dit, l'univers tout entier, matériel bien sûr, mais aussi l'univers spirituel, n'existe que par le Malchut de Dieu. Qu'est-ce que c'est le Malchut? Fait Arad Shmo Bilvad. C'est seulement un rayonnement de son nom. Ça veut dire, fait comme pour un roi. Comme on va donner un autre exemple. Quand un homme, là où on a dit, c'est un rayonnement de son nom. Un homme a un nom. Pourquoi est-ce qu'il a un nom? Il a un nom parce qu'il a contact avec les autres. Alors c'est vrai que son nom c'est important,
que son nom le désigne en entier, comme on donne toujours l'exemple que quand un homme marche dans la rue et qu'il a un ami derrière, l'ami veut lui parler, l'autre est devant, il ne le voit pas. Qu'est-ce que fait l'ami? Il l'appelle par son nom. Et grâce à son nom, l'homme va se retourner. C'est-à-dire que le nom l'a entièrement circonscrit. Donc le nom fait important, c'est nous. Il nous appartient ce nom. Mais d'un autre côté, ce n'est qu'un nom. Imaginons inversement un homme qui vit sur une île déserte. Il est né là-bas, il n'y a personne avec lui, il est venu très jeune ou peu importe. En tout cas, maintenant, là où il n'a pas besoin de nom. Personne ne va l'appeler. Ce qui veut dire que le nom, c'est très important, et en même temps, ça n'est rien. L'homme existe, même sans nom. On ne l'a jamais appelé, on ne l'appellera jamais. Il est sur une île déserte, mais il est vivant, il existe. Autrement dit, le nom est certainement important, mais ce n'est pas l'essence de l'homme. Maintenant, quand le nom est important, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il est important pour les autres, pas pour lui. Il peut se passer d'avoir un nom. Mais il suffit qu'un jour, quelqu'un arrive sur son île. Alors, il aura besoin de se donner un nom pour qu'ils puissent se reconnaître entre eux. Autrement dit, le nom n'est pas l'homme. C'est une expression qui est nécessaire pour les autres. Si on peut dire, pour Dieu, c'est la même chose. Malchutra, c'est Aharat Shmo. C'est un rayonnement de son nom. Autrement dit, ce n'est pas son essence. C'est ce qu'il utilise quand il veut être en rapport avec les autres, c'est-à-dire avec sa création. Donc, fait quelque chose finalement de très réduit. Et c'est très important comme idée. On va voir tout de suite ce que l'Admour Azaken nous dit. Lok Moshe Aneshama Mechayet Agouf. On ne peut pas comparer à ça, à comme la Neshama fait vivre le corps. Shatzmiut Chayut Aneshama Meluvash Betor Agouf Mamash. Parce que c'est l'essence même de la vitalité de l'âme qui est habillée à l'intérieur du corps. Et d'ailleurs, quand le corps souffre, la neshama est concernée. On ne peut pas dire que la neshama s'est complètement égale. La preuve, c'est que l'homme va ressentir qu'il souffre. Il va être triste et des choses comme celle-là. Il ne va pas pouvoir réfléchir comme il faut. Autrement dit, pourquoi? Parce que la neshama est entièrement habillée dans le corps. La vitalité qu'elle donne, pas tous les degrés, bien sûr, c'est pas ce que je voulais dire, mais la vitalité qu'elle donne est entièrement habillée dans le corps de l'homme, et donc le corps va avoir un effet sur la neshama. Alors pourquoi est-ce que l'Admour Azaken, ça c'est une grande idée de l'Admour Azaken en réalité, qu'on voit après apparaître dans Chassidut beaucoup. L'éternel, c'est la grande question. Comment peut-on dire que Dieu n'a pas changé après la création du monde? Il est écrit Ani Havaye lo shaniti. Moi, je n'ai pas changé. Moi, Havaye, je n'ai pas changé. Kodem shenivra olam v'achar shenivra olam. Avant que le monde ait été créé et après qu'il ait été créé. Mais comment on peut dire ça? Alors, bien sûr, on peut le dire, c'est écrit et c'est comme ça que c'est. Mais comment on peut dire? Quelle est la logique? Dieu a changé, si on peut dire. Avant, il n'y avait pas de monde. Si on regarde simplement et stupidement, avant, il n'y avait pas de monde. Après, il y a un monde. Alors bon, ça n'a pas d'influence sur Dieu qui est tout puissant, il fait ce qu'il veut, etc. Mais comment peut-on dire qu'il n'a pas changé? Alors, c'est ce qu'on ici, l'Admour Azaken vient de nous répondre. Il y a une grande différence. Parce que nous, évidemment, on a tendance à se dire, c'est comme la Neshama. Dieu est présent dans le monde, il fait vivre le monde, comme la Neshama est présente en nous et fait vivre le corps. Et non, rien à voir entre les deux. La Neshama est habillée dans le corps et elle subit tous les changements qui caractérisent le corps. Elle en a un contre-coup. Dieu n'est pas habillé dans le monde. Le Aval Mauto Vatsmuto Ramu Mitnase, l'essence de Dieu est très haute et beaucoup plus élevée que toute la création. Et donc, dans ce cas-là, il n'est absolument pas touché par sa création. Et il n'y a rien qui peut l'habiller, le revêtir, l'entourer, comme il est écrit, Aya Ove Veyiye Bli Shinui Klal. Et c'est comme il est écrit, il a été, il est et il sera sans aucun changement. Kmush Katov,
Ani avaye lo shaniti, moi avaye, je n'ai pas changé. Atahu kodem shenivra olam, vatahu lachar shenivra. Tu es avant que le monde existe, qu'il ait été créé, et tu es après que le monde a existé. Bli shum shinui klal, sans aucun changement. Pourquoi, précisément? Parce qu'en réalité, le monde spirituel ou matériel, dans tous les degrés, n'est pas un investissement, si on peut dire, de l'essence de Dieu, mais uniquement d'un rayonnement de son nom, quelque chose qui lui est relativement extérieur, et donc qui n'entraîne pas de changement sur lui. Je n'entends pas. Je n'entends pas. J'entends quelqu'un qui parle, mais je n'entends pas ce qu'il dit. Pour moi, la piété de mon père et de ma grand-mère était la même. C'était un couple. C'était un couple croyant. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? J'entends pas. La naissance de la petite âme attend. La question de cacher cet enfant, comme cela est dit. Gérard, t'es là, Gérard? Moi, je suis là, mais moi non plus, j'entends pas. Donc, Ferme les micros, Gérard. Ouais. De votre chaque soir, un bon moment. Voilà, c'est fait. Continue, Raphaël. S'il vous plaît, vous pouvez écrire les questions et à la fin, on essaiera rapidement de les dire. Merci beaucoup. Et donc rien ne cache et ne dissimule devant lui. Et la rakarat shem kvon malchuto bilvad zeu chayut veitavut kol olamot. Mais donc c'est seulement un shem kvon malchuto, autrement dit, le simple rayonnement d'un aspect très superficiel chez Akadosh Baruch Hu, si on peut dire, c'est seulement ça qui est la vitalité et l'existence de tous les mondes. Et c'est ce qu'on dit dans la Tfila. Vezeu malchutra malchut kol olamim. Et ce qu'on est en train de nous dire, malchutra malchut kol olamim, c'est que ton malchut qui fait exister tous les mondes. Aïnou, chez kol olamim, c'est-à-dire que tous les mondes. Av shehen elef palafim beribo revavan, même s'ils sont tellement nombreux, des milliers de milliers, etc. Comme fait écrit, Ayesh mispar ligdudav. Est-ce qu'il y a un nombre aux armées de malachim qui le servent? Parce que par ailleurs, les chachamim, il y a une apparente contradiction, mais que l'Admor Azaken relève dans Tanya en réalité. Qu'il y a un Machaza qui nous dit que dans chaque troupe, si on peut dire, de malachim, il y en a tant et tant, quelques milliers, un nombre défini. Et puis alors après on dit que il y a une infinité de serviteurs. Donc une contradiction entre deux Mamar et Chazal, semble-t-il. On nous dit non, parce que ce qu'on nous explique, c'est le nombre qu'il y a dans chaque armée de malachim. Mais le nombre d'armées de malachim, on ne nous le dit pas. Et ça, c'est vraiment à l'infini. Ou pareil, Minares le Rakia, mais alertaf Shana, que de la terre jusqu'au ciel, il y a une distance de 500 ans de marche, etc. Il faut dire que en spirituel ou en matériel. Je veux dire, il y a une distance très grande. Et donc, le monde est très grand. Comment peut-on dire que c'est juste que ça ne tient pas de place, finalement? Par rapport à Kadosh Baruch Hu, ça ne tient pas de place. Kol zed. Hem ein aroch klal, les gabéor. Mais malgré toute leur grandeur et leur importance, il n'y a aucun rapport par rapport à sa lumière. Chez Prinat Ein Sof Mamash, qui est, car la lumière de Dieu, la lumière d'origine, si on peut dire, ce par quoi tout commence, avant qu'il y ait la création à proprement parler, c'est le Ein Sof Mamash, c'est la lumière du Ein Sof, vraiment l'infini de Dieu. Ou Kenoda, Shafilu Echad legabe revo revavan yesh lo erer shu chelek katam menu, que comme c'est connu que quand on parle de Ein Sof, par exemple, on parle de l'infini. Mais quand on compare même un très grand nombre,
On laisse de côté l'infini. Mais quand on parle d'un très grand nombre, on a dit des milliers de milliers, des myriades de myriades, etc. Un nombre très grand. 1 par rapport à ce nombre très grand. Il y a quand même un rapport. Prenons un exemple concret. Je mets 1 et d'un autre côté, je mets 10 000 milliards. Alors bien sûr, il y a une distance qui me semble infinie, qui ne l'est pas, mais qui me semble infinie entre 1 et 10 000 milliards, ou 10 millions de milliards, ou 10 milliards de milliards, c'est pareil. Mais en réalité, il y a un rapport entre les deux quantités. Pourquoi? Parce que le 1, c'est une petite partie, très petite, mais c'est une petite partie de 10 000 milliards ou de 10 millions de milliards. Et la preuve est que si je rajoute encore 1 à ce premier chiffre, je vais avoir 2. Et 2, c'est plus proche de 10 millions de milliards. Aval. Rigo revavan legabe bligvul beprinat ensof mamash ein erer klal. Mais des myriades de myriades. Par rapport à l'infini, au sans limite, ça vraiment, ça veut dire par rapport au ensof, ça n'a aucun rapport. Validé chez Massigim et Kolanal. Maintenant, quand on réfléchit à tout ça, alors bien sûr, comme toujours chez Chabad, la clé de tout, c'est la réflexion. La réflexion, et particulièrement la réflexion dans la tfila. Donc, quand on va méditer sur tous ces points, profondément, Omekadat, pardon, Valiédé chez Massigim et Kolanal, j'ai sauté une ligne. Aliédézé, Mbeprinat Bitul Tamid. Et donc, quand on regarde les anges, quand les anges méditent à tout ça, et qu'ils réfléchissent, et que les anges pensent, et que les anges méditent sur la grandeur de Dieu, c'est-à-dire que finalement, Dieu est tellement au-delà de tout, totalement infini, qu'il est inaccessible, d'une certaine manière, alors devant la conscience de la grandeur de Dieu, ils sont constamment dans un état de bitoul complet. Maintenant, Aliédi Bonut Kolanal, Bon Makadat. Alors, quand on va méditer sur tout ce qu'on a dit, Omekadat, profondément, au plus profond de date, Azaymemela, Yavo le Prinat Ratso Bekriat Shma, Liot Vafta et Avaye Lokecha, Bechol Levavcha. Alors, à ce moment-là, automatiquement, si on a médité comme il faut, pas automatiquement, mais avec la voda qu'il fallait, avec la méditation qu'il fallait, et qu'on se rend compte de cette situation de bitoul complet devant le Ein Sof, alors automatiquement on arrive à Ratso dans Kriyat Shema. On arrive au degré de Ratso qu'on veut et qu'on court vers Dieu dans Kriyat Shema pour arriver au degré Va'afta et Avaye Lokecha, de tu aimeras Dieu, Bechol Levavcha, de tout ton cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de tout ton cœur? Ça veut dire sans limite. La tset, minamidetzarim ugvulim, shekula membeprina gvul. Parce que de sortir de toutes les limites. C'est parce que toutes les limites sont dans une façon de contrainte, comme par exemple, mais alerte Tafkouv Shamna, on a dit que du ciel à la terre, de la terre jusqu'au ciel, il y a 500 ans, une distance de 500 ans de marche. Ça, c'est Hen Begashmut, Hen Berochniut. C'est-à-dire que partout le monde est créé sur la notion de limite, et de manière très nécessaire. Sinon, ça n'aurait pas été le même monde. Mais ce monde-là est limité. Et dans ce cas-là, on peut sortir de tout ça, que ce soit matériellement et spirituellement, toutes ces limites dont on nous parle, Hem, Prinat, Metzar, Ugvul, Amechasi, Maskirim, Liot, Nire, Leyesh, Vedavar, Bifne, Atzmo. Parce qu'en vérité, profondément, tout ce que l'on voit, quand on n'est pas conscient du bitoul complet, comme les malachim, par leur compréhension, alors, tout est Metzar, tout est Gvul, tout est limite, y compris dans le service de Dieu. Qu'est-ce que ça entraîne? C'est que ça cache la réalité, que le monde n'existe pas, que seul Dieu existe, et à ce moment-là, tout a l'air d'être yesh vedavar bifne atzmo. On a l'impression d'exister. Et toute chose dans ce monde a l'impression d'avoir une existence autonome. Or, tout ça, on comprend quand on est arrivé à cette méditation, quand on voit comment l'infinité des créatures et les plus hautes créatures
les anges, etc., si nombreux soient-ils, se considèrent comme inexistants et ne veulent que Dieu. Alors à ce moment-là, Arak et Davgabo, on va voir nous aussi s'attacher uniquement avec Dieu. Shehu Blikvul, Prinat Ensof Mamash, c'est pas le degré de Malchut, pas le degré où il y a juste un rayonnement très limité qui laisse la place à l'existence, mais le degré de Ein Sof, le degré de fin totalement sans limite. Veze Nikra Yetziat Mitzrayim. C'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte de chaque jour. Et si on ne sort pas de soi-même, alors dans ce cas-là, on n'est pas sorti d'Égypte. On reste dans les limites. La tset mina metzarim ou gvolim kinal, sortir de toutes les limites, comme on a dit. Vezeu shebegalut mitzrayim neemar beparo lo yadati et avaye. Et comme on le voit très clairement, à propos, puisqu'on est en train de parler de la sortie d'Égypte, on le voit dans la sortie d'Égypte historique. Qu'est-ce qui s'est passé? On est en train de dire, quand Moshe Rabbeinu, il va voir Paro, qu'est-ce que Paro lui répond? Paro lui répond, Lo yadati et avaye. Je ne connais pas Avaye. C'est intéressant. Ça ne veut pas dire que Paro ne croit pas en Dieu. Il connaît Dieu. La preuve, c'est que précédemment, quelques siècles plus tôt, quand Yosef a été voir Paro, et pour lui expliquer ses rêves, et que le pharaon lui raconte les rêves, etc., qu'est-ce que Yosef a dit à Paro? Yosef lui a dit, A Elohim ya'ane et shlom Paro. Dieu, Elohim, va répondre à la paix de Paro. Et il lui explique les rêves. On voit quoi? Yosef a donné à Paro le nom de Dieu, Elohim. Et Paro n'a pas répondu, et loyadati, je ne connais pas, c'est qui? Ça veut dire que Paro connaît Dieu. Alors qu'est-ce qu'il ne connaît pas ici? Il a oublié. Loyadati est Avaye. Je ne connais pas Avaye. C'est pas ça. C'est que Elohim il connaît, mais Avaye il ne connaît pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Shechem Avaye. Parce qu'Elohim en vérité c'est dans le monde. Comme c'est connu qu'Elohim m'a pris à Teva. Elohim c'est dans le monde. C'est le nom du Tzimtzum qui donne une place, une existence à chacun, qui rentre dans le monde. Ça, il connaît, c'est sa dimension. Mais quand on lui parle d'Avaye, Shehu Aya Ove Veye, Bli Shinouy, Avaye qui a été et sera sans changement. Alors ça, dit-il, Loyadati, ça je ne connais pas. Rak Shem Elohim, seulement le Shem Elohim. Amechase ou mastir liosh yesh ve davar bifna atzmo davka. Ça, je ne le connais pas. Le Shem Elohim, seulement je connais. Qui recouvre le Shem Elohim qui est là pour cacher la lumière de Dieu. Pour que, puisque la lumière de Dieu est cachée, ce n'est qu'un rayonnement, alors, dans ce cas-là, chacun peut exister à part. Et fait ce sens de sa propre existence. Ça, je reconnais, je vois ça. Mais pas Avaye, qui est au-dessus de tout, qui implique un bitoul complet, puisque rien n'existe devant lui. Vezeo lo yadati et Avaye. Et c'est ce que veut dire Paro. Quand il dit lo yadati et Avaye, que ça veut dire? She'adat aya beprinat galut. Ce degré-là de Paro, c'est que Da'at. Puisque tout vient de Da'at. On a dit bonne note, on doit réfléchir, méditer, etc. Le Da'at qu'il exprime ici spirituellement est en galout. Pourquoi? Comme on le voit. Paro, le mot Paro, nous dit le soir, Paro, c'est les lettres de Ha'oref, la nuque. La nuque, c'est le contraire de Da'at. Le Da'at est ouvert, il permet de méditer, de comprendre. La nuque est fermée. Paro est Ha'oref, la nuque. Ce qui montre que le Da'at n'a pas accès à l'extérieur. Le Da'at est en galoute. Et c'est ça qu'il dit. Elohim, je connais, mais Avaye, au-delà du monde, je ne connais pas. Et c'est pour ça que le Kriyat Shema se termine par les mots, comme on a dit tout à l'heure. Ani Avaye Elokechem, Asher Otseti Chulu. Comment il dit? Il dit, vous avez fait sortir d'Égypte. Oui, bien sûr, on a vu le lien. Mais Ani Avaye Elokechem. Il ne dit pas Ani Elokechem, il dit Ani Avaye. Je suis Avaye Elokechem, votre Dieu. Pourquoi? Ani Avaye Dafka.
Parce que c'est Havaïe qui permet de sortir de toutes les limites, de ne pas se considérer comme quelque chose d'existant et donc d'être complètement battel à lui. Et ça, c'est la voie de la sortie d'Égypte. On va s'arrêter là. Ensuite, le Admour Zaken va reprendre l'idée de Pessah et ensuite il nous parlera de Shavuot. Ce sera pour les semaines suivantes. Si jamais il y a des questions, je pense, il y a une question de notre ami Laurent, je pense. Donc, je vais ouvrir son micro. Laurent, tu peux parler. Laurent? Ouais. Voilà. Salut. Pose ta question. Non, juste une question sur les. Salut, Chaim. Sur les sirotes, le Netzar, Od, Isod, la signification de. On connaît Chesed, Gvura, Tiferet, Malchut, on connaît, et les Netzar, Od, Isod, la signification en vrai de ces sentiments-là, c'était quoi exactement? C'est compliqué ou. Oui, c'est un peu compliqué. Chacun a une fonction particulière en réalité. Tu le vois dans la fonction de la création des mondes, de la même manière en nous. On a, bon, Netzar, c'est Midat Anisachon, comme on comprend. Yesod, qu'est-ce que c'est? C'est le catalyseur de toutes les émotions qui va les traduire dans l'action, puisqu'il ne faut pas oublier que tout ça, ça s'inscrit dans la personnalité de l'homme. C'est-à-dire, on démarre avec Chesed, mais il faut que tout se construise pour arriver à Yesod et Malchut. C'est-à-dire que ça se traduise dans le concret, dans l'action. En vérité, chacun a une fonction différente. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça demanderait 3/4 d'heure. La traduction de Netzar, c'est quoi? Netzar, c'est Midat Anitzachon. C'est-à-dire ce qui fait qu'un juif ne va pas se laisser vaincre par quoi que ce soit. Il est attaché avec Dieu et donc il va passer par-dessus. C'est le cas de le dire aujourd'hui en plus. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. On demande à tout le monde de ne pas oublier de pointer pour leur cours, pour que ce soit envoyé chez le Rabbi, sur le L du Rabbi, y compris toi, Chaim Nissenbaum. Voilà, on entend des bonnes nouvelles et merci beaucoup. Merci pour tout. Des bonnes choses à tout le monde. Merci.